Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, quel que soit côté ou suivre nous à travers le monde, c'est un plaisir pour Service Créole la Voix de l'Amérique là. Invitez-nous, regarder programme radio sur télévision, c'est édition jeudi, lundi 31 octobre 2016 là, dernière édition pour moi. N'a pépoté dans diacoute nous pour actualité à travers le monde avec un coup d'œil spécial sur situation j'en le présenter dans le pays d'Haïti. Moi c'est Lionel Desmarat. Non pas c'est Jacqueline Belizek avec notre grand point cap dominé actualité mise à jour sous déroulement élection yo dans le pays d'Haïti 20 novembre 2016 nous va gagner plus précision avec directeur exécutif conseil électoral provisoire Uder Antoine. En Haïti toujours, célébration journée internationale fin impunité pour crimes sous journalistes en présence de diverses autorités avec représentants différents secteurs vie nationale. Élection tour ici aux États-Unis, sondage qui fait paraître montrer candidat à la présidence parti démocrate là, Hillary Clinton toujours gagne un petit avance tout mince sous candidat parti républicain Donald Trump une semaine avant déroulement élection. Restez branché pour développement titre et plus toujours en créole haïtien. Monsieur Dama, bonsoir, une autre fois encore. Merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi ou suivre radio sous télévision, programme ça qui passe chaque après-midi. Élection dans le pays d'Haïti, nous connaissons exécutif là a gagné un rôle très important pour jouer dans le déroulement élection 20 novembre 2016 là. Directeur exécutif conseil électoral provisoire, monsieur Uder Antoine fait qu'on est gain 288 centres qui doivent réparer avant élection capable déroulé, M. Uder Antoine. Nous avons des rencontres de coordination de suivi que nous faisons avec l'exécutif là. Et il y a un point qui est discuté, comme nous avons dit déjà dans l'évaluation des dégâts qui étaient causés suite à passage cyclone Mathieu. Nous avons gagné un peu le centre de vote qui était endommagé, gagné jusqu'à un moment de la durée qui était inaccessible. Et il y a un point que nous avons entendu nous souligner et que nous avons dit déjà depuis le calendrier électoral révisé qui était publié, il y a une première condition que nous avons c'était remise en état de fonctionnement, on va dire de centre de vote. Et dans ce sens-là, il n'y a pas la responsabilité première de KEPA. C'est responsabilité vraiment exécutive là, qui suite à rencontre ça, nous avons dit clairement, faut centre de vote endommagé, nous mettons dans un niveau acceptable pour que mon yo vraiment vienne voter, exercer droit de vote. Dans nous dit niveau acceptable, nous pas attendre que vous mettez en l'école janté, nous pas attendre que vous mettez en centre de vote janté, mais faut un minimum qui pour permettre que mon yo joue à venir voter le 20 novembre, capable bon espace, capable bon capacité d'accueil pour yo exercer droit de vote. C'est ça que nous demandons sans exagération. Et dans ce sens-là, l'exécutif là a dit qu'il y a pris responsabilité et qu'il a déjà fait des contacts avec des entités de l'État, BMPAD, FAES, UCLBP, qui fait une certaine répartition géographique de plus de 280 centres de vote endommagés, et que l'exécutif là prend responsabilité pour finir, capable de dire, toute réparation, ça on va même dire rénovation, réparation et mineure, ça qui va le faire là au plus tard le 13 novembre. Ça veut dire 8 jours avant l'élection, il faut toute structure ça yo un niveau, il y a des conditions minimales pour répondre pour nous-mêmes, nous capables vraiment dire que nous allons aller vers 20. Et pour un niveau ça, exécutif là, prend engagement. Nous-mêmes au niveau de KEPA, nous avons fait un monitoring au jour le jour pour nous comment ça va avancer. C'est vrai, nous faisons réunion, mais chaque jour tout, nous avons un contact permanent pour nous garder de part et d'autre comment ça fait. Non seulement structure CEPA au niveau de Port-au-Prince, mais structure déconcentrée à travers les becs et tout ça, et tout a pris contact avec l'entité de l'État, ça y a performé nous chaque jour comment ça y est. Et nous-mêmes pensons que d'ici, nous va même dire 13, d'ici le 10 novembre ou le 11 novembre au plus tard, nous sommes capables de gagner l'évidence. Est-ce que vraiment bon bagage qui fait? Est-ce que vraiment nous gagnons le minimum désirable pour nous aller vers le premier tour de scrutin qui prévoit le 20 novembre 2016 et au niveau de KEPA, nous-mêmes, tout ça, nous avons pour le faire.
tout travail nous pour nous faire, nous continuer à faire pour que 20 novembre, l'objectif soit atteint. Bon, si effectivement nous avons dit, bon, dans 280 et quelques centres de vote, ça nous est arrivé. Le 11, 12, 13 novembre, ils n'ont pas réparé. Bon, là, ça, c'est l'évidence. Ça ne veut dire pas grand-chose, nous sommes capables de faire, mais nous, on était positifs. Directeur exécutif Conseil électoral provisoire en Haïti, Uder Antoine. Haïti toujours, mission Nations Unies pour stabilisation Haïti à MINUSTA. En collaboration avec UNESCO, célébrer Journée internationale fin impunité sous journalistes dans date jeudi 27 octobre passé. Activité ça qui te gagné pour titre sécurité journaliste dans la période élection avec catastrophe naturelle. Te déroulé en présence plusieurs membres, la presse, étudiants, autorités, la justice avec la police, diverses associations Cap défendre droit monde et la trier détail avec correspondant dans Port-au-Prince, Florence Lisney. Responsable section droit moun nan MINUSTA Claude Boaka, quoi tout journaliste qui a droit pour exercer métier yo libre. Pendant le vanter importance travail journaliste dans le développement société, monsieur Boaka a demandé toute autorité la police et la justice pour garantir sécurité professionnelle communication ça yo. Le travail des journalistes contribue au renforcement de la protection des droits de l'homme, au bien-être des populations et se suit par le truchement de partage d'informations pertinentes et fiables, par la réalisation des missions de formation et de sensibilisation sur des sujets d'intérêt général. Il est de la responsabilité des États de créer les conditions qui permettent aux journalistes d'exercer leur métier en toute sécurité, ce qui implique l'obligation pour l'État d'enquêter sur toute allégation de violence contre les journalistes, de poursuivre et de condamner les auteurs et aussi de faire prendre des mesures de protection à leur endroit dès qu'ils reçoivent des menaces ou intimidation. Représentant UNESCO à Soubopal expliquer impunité c'est un crime contre journalistes. C'est pour ça Jeffrey Clark Locha demandé tout l'État qui membre des Nations Unies pour traîner devant la justice tout coupable crime contre journalistes. Il demandé tout pour tout secteur dans la vie nationale là, mettez ensemble pour protéger les journalistes et éviter les victimes. J'encourage chacun à se tenir aux côtés de l'UNESCO pour condamner chaque meurtre de journalistes, réclamer des enquêtes approfondies concernant ces crimes et exiger des condamnations appropriées à l'encontre de leurs auteurs. Nous devons tous redoubler d'efforts pour sensibiliser l'opinion à l'importance de la liberté d'expression, laquelle comprend le droit de s'exprimer sans craindre. Sécurité journaliste dans la période élection à catastrophe naturelle, c'est un baptême sa activité, célébration, journée internationale, fin impunité pour crimes qui fait sous journalistes déroulé. Journée internationale ça, Nations Unies a célébré depuis 2013 chaque 2 novembre, célébré pour première fois dans le pays d'Haïti. Un pile observateur a demandé est-ce que ça t'a dit famille journaliste tant que Jean-Léopold Dominique Brignol Lindor qu'a espéré un jour il y a besoin de justice pour victimes ça yo. Florence Lisney Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Florence. Dans le pays d'Haïti, le gouvernement recevoir un pile critique sur façon de gérer assistance pour victimes cyclone Mathieu, surtout dans la région qui est touchée. Dans le micro-journaliste, ministre intérieur et collectivité territoriale là, et François Annick Joseph fait lumière sur façon de distribuer aide qui trouvait dans Sonapi. Justement, nous gagnons un dépôt qui a une capacité limitée d'environ 500 tonnes. Et ça, c'est dépôt panne, dépôt cool. Et maintenant, nous recevons une aide de la République dominicaine. Donc, nous dit que dans l'EDSA, seulement pour banane, il y a 100 tonnes de banane. Nous sommes capables de comprendre que nous n'avons pas assez d'espace pour nous mettre et question pour nous mettre aide dominicaine dans la caille. Parce que nous avons gagné l'autre bagaille dans le dépôt la caille. Il faut que nous te vider pour nous totalement pour nous recevoir aide dominicaine. Pour cela, nous demandons d'entreposer notre Sonapi. Et à partir de Sonapi, nous distribuons vers les communes. On voit au parti à la commune. Maintenant, injustement, il était Tolino Agouay, qui, suivant une directive du gouvernement qui dit, on se prend encore, je vais présenter là, d'abord, la réhabilitation a commencé avec les institutions publiques, les écoles,
les centres de santé, dispensaires et hôpitaux qui sont affectés par le cyclone. Également, des entreprises commerciales qui gagnent 5, 6, 10 personnes dans certains cas que ont employés, qui risquent pour perdre des jobs parce que nous ne parlons pas de question de chômage, viennent ajouter sur l'urgence humanitaire qu'il a déjà. Donc, pour empêcher que les entreprises entrent dans congédier employés que vous gagnez, nous dit nous avons bourré tout dans l'idée de recouvrir. Et puis, finalement, les logements familiaux qui ont recouvrir. L'école d'abord, pour nous permettre de tourner à l'école, pour nous reprendre. Mais pendant que nous avons tourné à l'école, nous avons repris l'école. Et nous qui avons abri provisoire, abri qui dans l'école. Quand nous parlons avec eux, donc il faut que nous tournions la caillou. Pour tourner la caillou, gagner une stratégie d'acapti et médiane qui fait recouvrir toiture caillou avec de bâches. Bâches, c'est ça, nous relève généralement prélat. Nous recouvrir caillou avec de bâches, nous distribuer bâches pour recouvrir, pour être capable de tourner la caillou. Vider l'école, pour nous-mêmes nous faire toiture l'école, pour nous tourner l'école, et puis maintenant nous allons avancer sur le logement familial pour nous recouvrir eux-mêmes. François Annick Joseph, c'est ministre intérieur avec collectivité territoriale pays d'Haïti. Nouvelle qui sortait Port-au-Prince fait qu'on est monde radio avec monde artistique là en deuil. Un ancien directeur général Radio Nationale avec troupe théâtre populaire département information Charles Alexandre Abelard mourit. Un ancien étudiant, M. Abelard, Emmanuel Ménard, ancien directeur général radio et télévision nationale, a parlé de la ville dans micro Serge François Michel. Bon, Charles Alexandre Abelard, qui quitte nous, est avant tout un grand serviteur de l'État, qui était dans la diplomatie, qui était dans les affaires culturelles, et qui, c'est un grand nom dans la radiodiffusion en Haïti, de théâtre, etc. Et M. Concarrière d'enseignant tour, directeur fondateur de collège en Haïti, il a formé beaucoup de générations d'acteurs et dans le centre dramatique haïtien, de Guestinaptou. Et dans la radiodiffusion aussi, c'est considéré comme un grand pionnier dans le monde qui fait révolution dans la radio. Moi, j'ai eu une chance avec lui dans les années 80 à la Radio Nationale d'Haïti. C'est un monde qui vient révolutionner à faire nouvelles en créole et puis l'intervention directe des correspondants de province en direct par téléphone. C'est un monde qui vient mettre une impulsion dans la radiodiffusion et surtout avec les grandes émissions culturelles, changer les émissions contes et du terroir en créole et en français. Bref, il a marqué son temps et puis c'est l'une des plus belles voix de studio que Haïti connaît. Donc nous sommes capables de dire, et comme un monde de radio qui a dirigé radio, soit la programmation comme directeur général, c'est un monde qui est très exigeant dans ça l'a demandé et la qualité de travail. Et ensuite tout, c'est un monde d'une rigueur absolue. Je crois qu'il n'est pas en service encore parce qu'il tombe malade depuis quelque temps, mais Haïti a perdu un grand communicateur. Et qui ça t'a plus marqué ou bien qui t'a marqué mon tempérament? Bon, comme tout humain, je n'ai pas ni un saint ni un ange, j'ai des faiblesses, des folies, mais moi, dit c'est sa rigueur. Travail. Par exemple, Abelard, on a pour émission là, et il ne pas prendre la mer. Hein? Et ou même tout l'on connaît. Par exemple, c'est lui-même qui devine toujours dire que le directeur des programmations, c'est le gendarme des ondes. Donc lui-même, quoi que le directeur général, Michel était toujours à l'écoute tout le temps. Et dès qu'on est même tous dans le micro, on a Abelard, attendez, ou tant il y a pas mobile un studio. C'était Emmanuel Ménard, dans micro Serge François Michel. Monsieur Ménard a parlé de la vie d'un ancien directeur général Radio Nationale avec Théâtre Populaire National département éducation en Haïti, Charles Alexandre Abelard, qui fait mourir en Haïti. Restez branchés, n'a vini avec actualité sous plan international. Mon premier TV, c'est Nouvelle Lacaille, Nouvelle Pays avec Nouvelle Lotbo à la portée tout le monde. Mon premier TV, c'est information et formation pour un public pluriel parce que nous satisfaisons tout le goût.
Mon premier TV, c'est une fierté pour toute population nord-est là. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. Mon premier TV, fait me suivre programme La Voix de l'Amérique. Sur La Voix de l'Amérique, depuis Washington DC, ou suivre programme radio sur télévision, actualité à un niveau international. Ici, aux États-Unis, n'a pas les élections. Sondage qui fait paraître montrer candidat à la présidence parti démocrate là, Hillary Clinton, gagnant une petite avance, tout mes sur candidat parti républicain Donald Trump, une semaine avant déroulement élection. Cependant, annonce bureau enquête fédérale là, FBI fait pour le dire, li pral relouvrir une enquête sur le fait que Mme Clinton t'est servi avec un système communication électronique privé pour recevoir et voyer email officiel l'LT secrétaire d'État. Ça vient laguer doute sous question pour qu'on ait qui moun qui pral remporter course pour la Maison Blanche là. Vraiment vrai, un pile sondage qui paraît jeudi lundi a montré Mme Clinton gagne une avance entre 1% et 3% sur M. Trump, un agent immobilier qui fait millions dans les affaires vendre avec HTK. Cependant, quelques sondages montrent, M. Damio trouve égal égaux dans un pile état qui est important pour course qui peut le déboucher sous l'élection 45e président américain. Enfin, un sondage qui montrait candidat démocrate là bien loin devant, c'est-à-dire ça a fait ouais Hillary Clinton toujours bien placée pour le tourner première femme qui dirigeait plus grande puissance là dans le monde. L'autre point dans l'actualité internationale là, commandant yo dans Irak fait connaître force coalition yo cap chercher reprendre ville Mossoul dans nord pays entrer dans ligne défense djihadiste yo et yo te chauffé jodia pour entrer dans ville qui en bas contrôle groupe État islamique là. Développement ça a venu 2 semaines après une coalition irakienne avec force kurde qui gagne appui milicien chiite ensemble avec frappe aérienne américaine te lancé pigo opération militaire dans le pays depuis 2003 pour mettre combattants extrémistes dehors. L'autre point d'actualité sur le plan international, l'autorité dans le pays Italie fait connaître, ils ont évalué aujourd'hui encore des dégâts qui fait dans la ville Norcia, ou plutôt Bugnosia, qui est dans la partie centrale du pays. Un jour après, Buxa a subi sous couche un goudou qui gagnait une force 6,6. Malgré sous couche dimanche là, Tepi faut passer, ça qui t'est passé 24 d'août passé, qui t'est touillé lui-même à peu près 300 moun. Pas de moun qui mourit fois ça. Mais il y a un pile de dégâts tant que destruction basilique Saint-Benoît qui là depuis 14e siècle là qui était bâti sous lieu côté Saint-Benoît était fait en parlant de fondateur l'ordre monastique bénédictin. Actualité à Konya a mené nous dans le pays Liban, côté Parlement élu ancien commandant l'AMEA, Michel Haroun, ça qui mettait fin dans plus passé de l'année vide pouvoir avec blocage politique dans tête pays. Haroun qui gagne 81 l'année, prêté serment bien vite comme 13e président Liban, côté li promettre réforme politique et économique et exhorter une vraie tête ensemble entre secteurs politiques qui divisés dans le pays Liban. Un dernier point d'actualité sur le plan international. Au Venezuela, pour la première fois dans 2 mois, président Nicolás Maduro, avec équipe politique l'IA, rencontré avec divers leaders d'opposition dans une tentative pour voir si capable de mettre un bout dans la crise politique qui pétait dans le pays. Principale exigence opposition, c'est pour l'autorité retourner sous décision au prend pour annuler un référendum qui est capable de déboucher sur révocation président. Dans le jour qui passe, plusieurs dizaines de milliers de manifestants prennent la rue pour montrer appui pour le référendum. En présence de quelques médiateurs internationaux, M. Maduro rencontré dimanche là avec 5 leaders d'opposition. Parmi eux, il y a un secrétaire général Coalition Unité Démocratique, là, Jesus Torrealba, avec un gouverneur qui est en tête d'opposition et qui relève Henry Falcon. Département d'État fait qu'on est assistant secrétaire d'État pour affaires hémisphériques là, Thomas Shannon, qui était Washington jeudi pour aller Caracas pour une visite 3 jours. Département d'État fait qu'on est objectif visite ça, c'est montrer appui, plutôt intérêt Washington pour bien-être peuple vénézuélien et puis manifester appui Washington pour dialogue qui commençait. Et c'est avec une nouvelle sur Venezuela que nous avons bouclé l'actualité internationale et qu'on a retourné dans l'actualité dans le pays d'Haïti.
Centre Opération Urgence Nationale la Koun gen responsabilité pour gérer distribution assistance qui doit adjoindre victime yo dans région Grand Sud qui pi touché yo après passage cyclone Matthew qui fait un pile dégâts dans pays a. Dans rubrique spéciale là après-midi a n'a suivre ministre intérieur à collectivité territoriale là François Annick Joseph qui a fait lumière sur façon distribution aide qui dans son appui au fait. Pas de personne qui vit ni qui prend y aller. Certainement. Gagner des parlementaires qui voulaient pour yo conduire convoi qui pour aller dans circonscription la caille. C'est important. Je ne sais pas si c'est sécurité de relais ou bien. Alors, donc, est-ce que nous autorisons ça, monsieur le ministre? Des parlementaires nous autorisons pour yo aller avec de convois manger dans la commune qui touche. Toute qualité nous pas gagné. C'est magistrat privé. Alors ça m'invite nous. Parce que nous tendons toute qualité bagaille et c'est normal. Nous tendons toute qualité bagaille. Justement. Et moi-même, je fais lumière avec les preuves documentaires. Au niveau du COUN, le Centre d'opération d'urgence nationale, la livraison est faite, les gens qui reçoivent là, le signé pour recevoir. Les signés ont fiche. Par exemple, je dois confier au camion manger. Moi, je dois aller pour remettre magistrat X dans telle commune. L'arrivant ou remettre magistrat X qui est autorité pour le recevoir, qui est destiné pour le recevoir, il est pour le signer, pour le dire, il recevoir et pour tourner affiche ça pour le Je vais vous un exemple. Camion que nous louons de camions pour faire transport. Chauffeur camion, le aller avec un chargement, là, en dedans, il y a un convoi. Il y a un convoi qui doit partir avec, on nous dit, 10 camions la dernière qui peut aller dans le sud. Tout camion va le même côté dans le sud. Un camion qui doit aller, il doit un camion qui a campé Saint-Louis du Sud. Il doit arriver 4 chemins, il y a un qui peut aller Chardonnière, il y a un qui peut aller camper Rhin. Oui, il peut aller dans différentes directions. Là, ils arrivent, ils remettent un camion provision, ils remettent le tout avec fiche de livraison, que le signé il a attesté que le recevoir. Les camions, ça y est, ils retournaient, le chauffeur retournait, pour y toucher, il faut qu'ils présentent fiche de livraison que vous remettez. Monsieur le ministre, combien de parlementaires ont été autorisés? Comment ça fait? Parlementaire la prendre pour le magistrat, ou bien parlementaire la prendre pour l'albaï dans la zone là, lui-même qui choisit. Nous gagnons de magistrats qui chargés pour recevoir aide. 2 parlementaires. Qui recevoir 2 protections civiles. Vous avez parlé de protection. Donc, parlementaire, nous pas autoriser parlementaire rend aide. Nous autoriser aide à aller dans une commune. Commune, ça gagne parlementaire. Qui distribue lui-même. Par contre, s'il distribue lui-même, ça n'a pas gardé. C'est magistrat, c'est le monde qui signe, qui a une responsabilité de distribuer. Voilà, c'était ministre intérieur avec collectivité territoriale en Haïti, monsieur François Annick Joseph. Jacqueline, nous avons temps pour 3 titres. Eh bien, nous avons dit que nous avons une mise à jour sur le déroulement élection dans le pays d'Haïti avec directeur exécutif Conseil électoral provisoire Uder Antoine. Et puis, c'est aux États-Unis, sondage qui fait paraître montrer candidat à la présidence du Parti démocrate, là, Hillary Clinton, devant